jusqu'au plus foncé. En revanche, et c'est ça la différence majeure qu'il y a entre l'aquarelle et la peinture à l'huile ou la gouache ou l'acrylique, c'est que là, vous allez l'inverse. Vous allez du plus foncé jusqu'au plus clair. Ah, ça s'appelle de l'empâtement. Courbet, par exemple, travaillait sur des toiles quasiment noires et il dessinait, il faisait surgir la lumière. Ou Caravage, ou tous les peintres depuis la Renaissance, je simplifie un petit peu, les primitifs flamands travaillaient sur des fonds blancs, mais assez vite, hein, depuis la Renaissance, on travaille sur des fonds généralement bruns ou colorés qui permettent de faire jaillir la couleur. Et quand vous regardez un tableau, par exemple au Louvre, où il y a des effets de lumière très forts, ben, c'est là où il y a le plus de peinture. Alors que dans nos aquarelles, c'est là où il y en a le moins. Voilà. Que pensez-vous des pinceaux à réservoir d'eau? Très pratique en voyage, très pratique en voyage. Et ça, c'est petit conseil parce que j'ai donné beaucoup de cours dans des musées. Très pratique en musée parce que on n'a pas le droit d'avoir de l'eau dans les musées. Donc, si vous avez un pinceau réservoir d'eau, ben, c'est moins visible. On ne vous dit rien et ça vous permet d'avoir de l'eau à disposition. Il suffit de le nettoyer un petit peu avec un sopalin. Alors, je vais continuer. On va attendre que ça sèche ça et je vais continuer sur un autre exercice de nuages qui va être très important, cette fois-ci en enlevant de la réserve. Donc là, vous voyez, ça a séché. On peut se permettre, regardez, hop, j'enlève le scotch. Voilà. Et voilà, comme une petite carte postale. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez les photos de Gustave Le Gray, mais c'est exactement ça. Il faut savoir, enfin je dis ça, c'est un petit peu, c'est pas vrai, mais je veux dire sur tous les endroits de la planète, un soleil couchant ou une mer comme ça, on le retrouve un petit peu partout. Donc vous pouvez comme ça avoir une, c'est bien ça que vous vérifiez, vous pouvez avoir un effet de mer. Ça. Après, s'il y a une spécificité, c'est-à-dire s'il y a un phare, un voilier, etc. Donc là, on va faire le départ d'une course de bateau, etc. Voilà. Ok. Donc voilà, vous voyez un petit. On va faire une petite voile comme ça. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Alors, on va faire un deuxième exercice. Nous sommes à la moitié du cours de cette séance-là. Je vais vous parler cette fois-ci des nuages avec une technique en enlevant de la réserve. Alors là, munissez-vous, c'est hyper important. Alors j'ai dit sopalin, parce que comme ça, ça se jette, tout ça. Prenez un sopalin, vous le pliez en 4, en 2, en 4, et ensuite en diagonale. Et vous le mettez à côté. D'accord? Ça va être très important. Donc là, je vous invite vraiment à me suivre. Soit vous faites l'exercice avec moi, soit vous pouvez l'observer, essayer de le reproduire. Alors ce que je vais faire, regardez, mon eau est sale, je vais la changer. Hop, et je vais en reverser dedans. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important d'avoir de l'eau propre pour cet exercice. Pareil, je verse le deuxième, ça vous laisse le temps de vous préparer. Voilà. Hop. Alors, on va faire sans scotch, on va le faire sans scotch, d'accord? Tout le monde voit bien. Pourquoi mes couleurs sont toujours pastel? Des couleurs pastel. Qu'est-ce que vous appelez de pastel? C'est-à-dire un peu douce, etc. N'hésitez pas, en fait, si vous mettez beaucoup de pigments, ça sera très gauche et hein, vous embêtez pas. Essayez quand même d'aller fort. C'est comme quand on joue d'un instrument de musique, il faut jouer soit très fort, soit très doucement. Alors, on y va. Là, il faut suivre chaque étape, vous allez voir. C'est pas très compliqué, mais si on en loupe une, on ne sait plus comment on a fait. Vous mouillez une zone comme ça, assez grande. Alors, si vous voulez, on va prendre un pinceau plus grand. Voilà, ça me permet, voilà, regardez par exemple, une belle brosse comme ça, ça permet, voilà. Donc, de chez Graduate, ces pinceaux qui sont vraiment de très bonne qualité et à des prix abordables. Tout comme le Canson Montval, c'est vraiment un papier de très bonne qualité à des prix abordables parce qu'on sait quand même que tous ces métiers artistiques, ça nécessite quand même pas mal de matériel. Ensuite, je vais poser de la couleur. Alors, je prends le pinceau. On va revenir vers voilà, une espèce de semblant de gris de pen. Voilà. Et là, vous posez la couleur partout. Donc là, n'hésitez pas. Voilà. Vous voyez, ça vous fait des effets. C'est pas ce qu'on va faire maintenant, mais vous voyez tout ce qui se passe quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des très belles surprises. Alors, faites un fond assez foncé.
Vous allez comprendre pourquoi. Et là, j'espère que vous avez le sopalin dans votre main. Et on va le faire tout de suite. Alors là, c'est très important. Il faut que ça soit absolument humide. Vous prenez votre sopalin, que vous pliez en triangle. D'accord? Alors là, je vais faire pour que vous le voyez bien. Je pose le sopalin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je retire de la peinture. Parce que le papier est encore humide. Vous le voyez bien? Et avec le sopalin, je fais des petits bouts comme ça. Je vais sculpter un nuage. Alors plutôt plat sur le dessous et plutôt arrondi sur le dessus. Faites-le sortir du champ, ça créera un hors-champ. Voilà. Et là, vous faites la petite pointe du nuage, par exemple. OK? Et là, vous n'y touchez pas. Il faut absolument que ça soit sec pour la suite. Je vous le montre, vous le voyez bien? Vous voyez que ça luit autour. Mais ça, il faut que ça soit absolument sec. D'accord? Donc, on va le mettre de côté 2 minutes. Et là, je crois que nous sommes dans l'exercice numéro 6. Cet exercice-là, nous allons le reproduire. Voilà, ça on le met de côté. 6. Reprenez la première feuille. Nous allons prendre le 3. Ou même le 4. On va faire le 4 directement, gagner un petit peu de temps. C'est vrai que je parle beaucoup, je voudrais qu'on voit les fleurs quand même. Prenez le 4 qui est bien sec. Vous vous souvenez, le 4 c'était le dégradé. Donc là on va refaire. Toujours papier sec, papier humide. Là c'est sec, donc je peux remettre de l'eau tranquillement. Si vous en mettez pas trop, ça ne va pas enlever les pigments dessous. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Et là, vous reprenez de la couleur et vous en passez partout. Voilà. Je vérifie juste. Le chiffon, oui, ça marche comme le sopalin. Je viens d'avoir la question. C'est juste que le sopalin, ben, c'est pratique parce qu'on peut on le jette assez facilement. Souvent, le chiffon, on le tourne dans tous les sens et il reste un peu de peinture dans un coin. Et là, c'est pas très agréable. Donc là, vous refaites un triangle, un coin. Et là, vous retirez de la même manière la peinture sur votre fond. Voilà, plutôt plat. Là. À éviter des petits ronds comme des moutons, faites comme ça des formes un petit peu en triangle, en trapèze. Vous sculptez comme ça, vous dessinez avec le sopalin. D'accord? Voilà. Et vous attendez que ça sèche. Et là, qu'est-ce qui se passe? De la même manière qu'on avait la zone des réserves non plus blanche mais colorée, là, on va se retrouver avec des nuages qui seront colorés derrière. Je vous remonte. Maintenant, là, vous allez comprendre vraiment comment on a obtenu ça. Là, par exemple, ces nuages-là, et vous voyez, la couleur est derrière. Vous voyez que c'est un petit peu jaune, c'est un petit peu rosé. Vous voyez ce paysage-là, vous le voyez? Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait un peu coucher de soleil, mais parce que j'ai mis justement du jaune avant, et après j'ai travaillé mes nuages. Tout de suite, on va voir comment on obtient cet effet-là. Il faut que ça soit bien sec. Là, on est plutôt dans le premier. Excusez-moi, là, il y a une petite tache, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire des couleurs derrière. Là, par exemple, le fond est uni. On a un paysage très clair de bord de mer. Là, déjà, on sent un petit peu, voilà, ben, comme un effet de coucher de soleil. D'accord? Donc, vous allez attendre que ça sèche. Le 4 et le 6 ne sont pas tout à fait secs. Je vais vous montrer une petite astuce pour la mer pendant que ça sèche. Comme tout est en live direct, j'en profite dans ces petits moments où il faut que ça sèche. Parce que si je mets un sèche-cheveux, on va plus s'entendre. Et puis ça peut vous jouer des tours en repoussant la peinture. C'est cet effet-là de la bougie. Alors, vous pouvez prendre une bougie, c'est encore gras. Vous pouvez prendre une bougie longue, mais c'est mieux les chauffe-plats. Vous prenez un chauffe-plat, vous enlevez le tour et ça vous donne ça. D'accord? Donc on avait vu que, par exemple, quand je prends mon pinceau et très peu de pigments, voilà, ça me fait ça. Vous voyez? Et cet effet, on peut l'obtenir d'une différente manière avec de la bougie. Et vous allez voir que la bougie, qui est encore gras, va repousser la peinture. Donc je fais des allers-retours. Alors on ne voit rien, donc il faut éviter les zigzags. Et ensuite, je vais poser ma peinture. Et là, vous voyez, voilà.
et c'est assez sympa. Vous voyez, on a pratiquement le même effet, c'est pas le même. Vous pouvez avoir vos préférences, mais là vous voyez, à des endroits, ça a repoussé la peinture, et donc vous avez un effet lumineux. Il faut juste savoir que cette technique, c'est que vous ne pouvez plus enlever le gras. Donc, pareil, vous pouvez anticiper avant de mettre la bougie, de mettre de la couleur, etc. Toujours cette notion de verticalité. Mais en tout cas, c'est une petite astuce assez sympa pour avoir des effets de mer. J'enchaîne un petit peu parce qu'il va falloir qu'on parle des fleurs. Voilà. Alors, on a notre nuage. Ah oui, on peut enlever effectivement la peinture avec des pinceaux propres. Vous pouvez utiliser un coton-tige, vous pouvez utiliser différents outils. Alors là, ce qu'on va faire, là, je vais prendre un autre pinceau, vous montrer aussi un autre pinceau de cette gamme Graduate qui est très bien, d'Aquafil là. C'est ces pinceaux, très beaux pinceaux comme ça, qui sont en poil à la fois de synthétique et naturel. Je vais reprendre de l'eau claire. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mouiller. Alors le principe de ces pinceaux de très bonne qualité, c'est que quand vous les mouillez, ils deviennent très très fins. Vous allez mouiller uniquement la zone du nuage. Alors idéalement, il ne faut pas que le papier autour, la zone du ciel autour, soit humide, pour pas que ça bave. Là c'est encore un peu humide, mais il faut bien qu'on progresse pour cette séance juste d'1 heure. Vous mouillez tout votre nuage. Et à l'intérieur du nuage, vous allez agir comme le premier exercice des nuages. Je reprends un pinceau plus fin. Vous prélevez de la couleur et vous n'en disposez que dans le bas. Et toute l'eau qui est là-haut, jusqu'en haut du nuage, va véhiculer la peinture et ça va vous faire des effets veloutés. Voilà. N'hésitez pas à foncer bien dessous, parce que souvent les nuages sont éclairés par le dessus. Voilà. Ouais, vous voyez ce qui se passe. Et donc là c'est chouette, vous pouvez regarder, vous pouvez agir. Voilà. Ça c'est les petits aléas qui peuvent être sympas. Voilà. Et vous voyez que ça vous fait un aspect un petit peu velouté. Voilà. Ok. Et n'hésitez pas à foncer un petit peu. Voilà. D'accord. Et donc pour le bas, ben, vous pouvez recommencer si vous voulez. Voilà. Donc ça, si vous êtes au bord de la mer, s'il y a des nuages, comme ça vous pouvez comme ça anticiper l'effet des nuages par une technique que vous connaissez au préalable. Voilà. Alors, je répondrai à toutes vos questions. Je suis obligé d'enchaîner un peu parce que je voudrais parler des fleurs. Mais voilà, les deux types de nuages. Sur fond humide, et on laisse la réserve. Et sur fond humide, mais avec la couleur, on retire avec le sopalin la réserve pour obtenir notre petit nuage. Alors, on va parler des fleurs. Alors, pourquoi j'ai associé nuages et fleurs? C'est très simple. C'est que les pétales et les feuilles dans les fleurs vont, voilà, je prends un exemple, vont réagir au même principe. Je vous montre deux exemples. Voilà, un exemple de fleur. Voilà. Et un autre exemple de fleur que j'ai fait hier, d'après une fleur là. Alors, je voulais prendre des vraies fleurs, mais je ne voulais pas que ça périsse, donc j'ai pris des fleurs artificielles, mais prenez un beau bouquet et vous allez voir, ça marche très bien. Donc là, ce qui se passe, c'est que les effets d'humidité et de sec, ça va être exactement la même chose que les nuages. Donc, pour l'exercice, vous allez voir, on va le faire très simplement. Vous allez prendre, par exemple, on va dessiner une fleur théorique. Merci pour vos commentaires, mais je suis ravi que ça vous plaise. On va faire, par exemple, je la fais très grosse, par exemple, volontairement. Voilà. Et dessiner comme ça des grands pétales. Voilà. D'accord? Voilà. On va faire
une tige. Et après, on fera une feuille. Je la fais en très grand pour que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plusieurs zones. Ça, c'est autant de petits nuages, tout simplement. Quand vous regardez des fleurs, même si celle-là est en... Ah, je suis coincé dans mon vase. Regardez, même si elle est artificielle, pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est très intéressant. Regardez, elle est irisée comme ça, de rose, de rosé, de carmin aux extrémités, et elle est plutôt jaune dedans. Ça va être l'inverse, par exemple, pour l'autre. Et puis toutes les fleurs sont différentes. Mais avec notre technique de savoir qu'est-ce que je mets devant ou après, mais là, vous allez obtenir des effets. Je vais vous montrer un exemple. On va faire une technique avec, mettons si cette fleur-là, par exemple, vous voyez, le fond est plutôt blanc. C'est juste blanc et rosé, et là, en l'occurrence, l'extrémité n'est pas rosée, c'est l'inverse, c'est le cœur qui est rosé. Bon. Alors, ce qu'on va faire, pareil, on va faire ce qu'on faisait avec les petits nuages. Je prends, on va prendre notre pinceau, parce que sur l'autre, il y a un peu de bougie, méfiez-vous, hein. Il faut bien les nettoyer, parce que tout ce qui est gras, ça repousse. Alors, je vais reprendre un autre sopalin, voilà. Alors, je vais répondre, oui. Peut-on incliner la feuille? Évidemment qu'on peut incliner la feuille pour obtenir des effets, c'est même ce qu'on va faire tout de suite. Peut-être qu'il y a un petit décalage entre les commentaires et quand je les vois. Et une autre question, la notion de verticalité mal comprise. Juste, je me répète, les tableaux en général, évidemment, vous voyez, on voit une planéité. On le voit comme quelque chose d'uni. Sauf que, quand on a une notion de la verticalité, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que j'ai mis avant? Par exemple, pour une peinture à l'huile, on va mettre une impression, puis après un fond, puis après on va faire des carnations marron, et puis après on va revenir vers les rosés, etc. Donc on agit, hop, par étage, en millefeuille. Tac, 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 tac. C'est pour ça que vous verrez, et on le verra peut-être dans un autre cours un jour, sur la peinture à l'huile, c'est que justement, la peinture n'est pas uniforme, mais qu'elle a une existence verticale et non pas forcément horizontale. Un tableau n'est pas peint de la même manière de A à Z, de haut en bas. Alors, vous prenez de l'eau et vous mouillez ce pétale très précisément à l'intérieur. Le crayon, qui est gras par essence, va garder, ça va être une petite frontière, une petite barrière contre mon eau. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, j'incline un petit peu. Vous voyez que ça luit un petit peu, j'ai mis de l'eau uniquement voilà, dans le pétale. Ensuite, je vais prendre, on va faire par exemple cette fleur légèrement rosée. Je prends un peu de couleur et je vais poser un peu de carmin. Voilà, vous avez vu là? ça va très très vite, c'est très très chouette. Ça, c'est vraiment un régal, quoi. Parce que, regardez ce qui se passe. Ça crée ça irise comme ça le papier, ça part un petit peu comme ça au hasard, et c'est absolument génial, ça fait des effets. Vous avez vu, je n'ai rien fait, c'est pas moi qui les ai fait. Enfin, si, je l'ai fait, mais c'est surtout l'eau qui agit. Et là, l'eau, c'est votre allié. Et c'est assez chouette. Voilà. Regardez ce qui se passe, ça vous fait un dégradé. Vous n'avez même pas géré tout le dégradé, ça s'est fait tout seul. Vous le voyez? Alors là, je vais refaire une petite erreur comme tout à l'heure, mais volontairement. Je reviens avec un pinceau trop gorgé d'eau, et je pose une goutte. Vous allez voir que ça va vous faire des effets aussi encore plus rigolo. Je dis rigolo, je dirais même plus intéressant. Voilà. Donc là, ça va repousser la peinture. Ce que je vous conseille malgré tout, c'est de ne pas trop revenir. Moins on revient, plus ça reste léger et transparent. Et c'est vraiment très agréable. Il faut savoir aussi que les pigments, ces aquarelles, ont une très bonne stabilité. L'ADT, les couleurs, des contours est très très agréable. Et ce qui est bien, c'est que les pigments entre eux se fusionnent vraiment très bien dans cette gamme d'Aquafil. Et en plus, vous pouvez agir, c'est-à-dire revenir avec des possibilités de retrait, des résultats humides et secs. Enfin, je veux dire, les pigments agissent très très bien. On va laisser sécher ça. Et on va faire un autre petit effet. Voilà. Je vais faire un autre pétale, par exemple. Oups là. Voilà. Et vous allez mettre du jaune clair. Ok? Très doucement. Voilà. Très doucement sur tout le pétale. Voilà. Hop.
ok, et vous laissez sécher. Alors, parfois on trouve que ça sèche trop vite, parfois pas assez. Donc n'hésitez pas à travailler parfois plusieurs aquarelles en même temps, pas de précipitation. Là, vous voyez, c'est pas encore sec, etc. Alors petit conseil, quand vous faites une fleur en entier, vous voyez par exemple, on a le même principe, ben, j'ai fait un pétale sur deux, parce que si je fais deux pétales côte à côte, ben, je risque d'imbiber l'autre partie et ça va plus marcher avec les cloisons. Donc là par exemple, ben, je vais gérer par exemple ce pétale là qui est loin de celui-là. Un libre est là. Donc là je remets de l'eau et je remets du rose. Voilà. Et regardez ce qui se passe. De la même manière, il se passe des choses vraiment très très intéressantes. Voilà. Alors je ne peux pas réaliser toute la fleur en entier devant vous parce que ça prend un peu de temps. Pour ces fleurs-là, moi ça m'a pris 1h30, 2 heures quand même de travail, que ce soit celle-là ou celle-là. D'accord? On va parler un petit peu, pendant que ça et ça sèche, des fleurs et de la tige. Alors, juste petit point théorique rapide. Alors, je sais qu'on a tous vu ça à l'école, mais quand même c'est très important. Les trois couleurs primaires, c'est jaune, c'est encadré, bleu et rouge. Si on veut mettre très précis, on est plutôt sur un jaune citron, sur un bleu céruléum et sur un carmin. Ou alizarine, enfin plutôt un carmin, plutôt rose. Et ensuite, ben, quand vous mélangez du jaune et du rouge, ça vous donne du orange, du jaune et du bleu, ça vous donne du vert, du bleu et du rouge, ça vous donne du violet. Et là, on obtient ce qu'on appelle des couleurs secondaires. Et ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, le jaune, sa complémentaire, mais sa couleur qui est en face du cercle, c'est-à-dire le violet. C'est-à-dire le jaune qui est primaire est complémentaire avec la fusion des deux en face. Donc du rouge et du bleu, ça nous donne le violet. La complémentaire du bleu, c'est le orange, et la complémentaire du rouge, c'est le vert. D'accord? Donc quand vous utilisez du vert pour les feuilles, moi ce que je vous conseille, et d'ailleurs c'est très important, justement sur la notion de comment éclaircir les couleurs, c'est de mettre du jaune. Pourquoi? Parce que le vert est basé sur deux couleurs primaires, le bleu et le jaune. Et le jaune va l'éclaircir. Et là, ça serait une erreur de mettre du blanc. Là, ça va vous affadir, ça va vous bloquer. Il n'y a qu'à la peinture à l'huile ou à l'aquarelle, à l'acrylique par exemple, que vous pourrez ajouter du blanc pour éclaircir une couleur, mais surtout pas l'aquarelle. Donc là, pour une feuille, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que par exemple, de la même manière que là, vous pouvez mettre un fond légèrement jaune. Voilà, assez doux, et qui va donner de l'éclat. D'ailleurs, vous le verrez souvent dans les méthodes d'aquarelle, dans les aquarelles, souvent c'est assez jaune derrière, parce que ça donne beaucoup d'éclat. D'accord? On va laisser sécher ça un tout petit peu. Pour la tige, ben là vous voyez par exemple, c'est le même principe, j'ai mouillé la tige, et j'ai fait des effets, vous la voyez? Et j'ai fait des effets plutôt d'un côté, pour voir, voilà, le relief. Donc là par exemple, je mouille la tige. Voilà. Alors une tige, elle peut être verte, un peu ocre, un peu marron. Je mouille comme ça. Je vais faire un petit mélange, par exemple, de couleur terre avec un petit peu de vert. Là, on a un petit vert émeraude. Voilà. Et donc, je peux en poser sur le bord. Voilà. Et là, je peux rajouter un peu de couleur sombre pour des effets comme si c'était... D'accord? Alors si vous voulez, on peut rajouter un peu de vert. Alors c'est très bien, comme je vous ai dit aussi, vous pouvez fabriquer votre vert en fait. Si vous prenez du jaune et du bleu, voilà. Et toujours dans l'humide, vous allez avoir des chouettes effets. Et ça va vous donner des effets quasiment naturels en fait. Et ben souvent c'est arrivé, vous le montrez à quelqu'un, vous dites ah mais comment tu as obtenu cet effet-là, vraiment des nervures, etc. Mais en fait c'est pas vous qui l'avez fait, enfin si c'est vous parce que c'est tout à votre honneur et ça c'est ça qui est bien. Par contre les effets un peu aléatoires, ben, c'est l'eau, c'est-à-dire que ce partenaire de l'eau, eh ben, plus vous allez pratiquer, plus il va être vraiment votre allié et vous réserver bien des surprises. On laisse sécher ça un petit peu. Dans cette feuille-là, je peux revenir avec du vert. Donc là, je vais fabriquer un peu de vert. J'espère que vous voyez bien les couleurs, que vous m'entendez toujours bien. Voilà, je vais un peu plus vite parce que il est déjà bientôt 7 heures et je voudrais quand même aborder les choses. Mais là, je peux mettre par exemple du vert dans le jaune. Et là, question que m'avait posé une
une spectatrice, quelqu'un par texto. Oui, là, comme le jaune est encore humide, ben le vert se mélange au jaune et ça donne de l'éclat. Ok? On va faire ça et les sécher un tout petit peu. Laisser sécher un tout petit peu. Voilà. Ok? Ensuite, vous vous souvenez là du pétale rose à fond? Ben, c'est pour cette fleur-là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. La nuit est tombée un petit peu, je pense pas un peu jaune, mais vous voyez, c'est un petit peu jaune au fond. Donc vous avez mis le fond jaune, un peu comme les nuages. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil. Vous remouillez toute la surface. Alors prenez un pinceau plus gros, ça ira plus vite. Vous remouillez toute la surface du pétale. Voilà. Et là, on va le faire là-haut, par exemple. Comme sur la fleur là, comme sur celle que j'ai faite là. Vous voyez? Ok. Et là, vous prenez votre carmin. Et là, vous allez le poser plutôt vers le haut. Et là, je réponds aussi à la question d'une personne qui m'a dit, peut-on incliner la feuille? Bah oui. Alors là, c'est un vrai régal. Pourquoi? Regardez l'eau, ce qui se passe. Elle agit pour vous, en fait. Elle fait des choses que vous ne pouvez pas calculer. Vous pouvez les anticiper et un petit peu les modeler, mais regardez. Attention, je descends. Et regardez la couleur qui descend. Et ça va vous faire des nervures naturelles. Ça va vous faire un effet naturel. Vous le voyez? Alors, une fois que ça sera sec, ça va être très impressionnant parce que, alors c'est vrai que quand c'est sec, c'est moins brillant parce qu'il y a de l'eau. Et qui dit humidité, dit luminosité et brillance. Mais regardez ce que ça a fait. Ça a fait une irisation au bord. En plus, là, je lève pour la caméra. Mais vous voyez, là, ça vaut des effets vraiment super jolis. Et ça, ben, encore une fois, je ne peux pas faire toute la fleur en même temps, mais c'est ce que j'ai fait là. Avec un fond jaune et du carmin. Ce que j'ai fait là, pour cette fleur-là, pour le coup très très douce, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est, imaginez que c'est des tout petits nuages. C'est-à-dire que je mouille le pétale et je mets une toute petite pointe de gris de pen, de bleu, de couleurs différentes. Voilà. Les tiges sont faites de la même manière. Voilà. Je vous mettrai ces exemples en commentaire, comme ça vous pourrez les revoir. D'accord? Si vous voulez vous en inspirer, il n'y a aucun souci. Donc vous laissez agir ça tranquillement et vous le faites là, vous le déclinez. Malheureusement, je ne peux pas le faire, il va être bientôt l'heure, je ne peux pas le finir, mais on va rester 5 minutes de plus, si vous avez le temps de rester 5 minutes de plus. Juste deux choses pour faire les feuilles. Il y a un peu de technique. Soit là, vous faites comme un nuage et tout est humide, soit là, vous attendez que ça soit sec et vous faites les nervures au pinceau fin. Alors, vous avez deux manières de le faire. Vous pouvez faire les nervures en positif ou en négatif. En positif, ben, il suffit d'attendre que ça soit sec et vous faites les nervures. Et la petite astuce, vous voyez là par exemple, ma feuille, elle n'est pas tout à fait sèche. C'est pour ça que j'ai attendu volontairement. Si je l'avais fait tout de suite, ça aurait fait des tranchées trop grandes. Et là, je prends un pinceau très fin, je mouille un petit peu. Et regardez, voilà. Je retire légèrement de la peinture. Et ça, le papier canson, on va le permettre. Il y a des papiers qui ne le permettent pas. Si vous travaillez sur du papier machine à l'extrême, ça ne marchera jamais. Donc, on dit il y a les mauvais artisans qui ont des mauvais outils. C'est vrai, mais aussi pour l'aquarelle, pour le coup, il vous faut des bons outils. Et là, en l'occurrence, cette gamme-là, ben, elle est bonne qualité, abordable, et c'est vraiment très très bien. Donc là, regardez par exemple, sur un papier de mauvaise qualité, ben, l'eau n'est pas restée longtemps. Et elle sèche très vite. Alors que là, l'eau reste longtemps sur le papier, dans les fibres. Et là, vous avez une possibilité de revenir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Vous voyez là? Vous voyez le négatif là? Voilà, c'est-à-dire que j'ai enlevé de la peinture. Avec là. Et si vous le faites en négatif, la partie haute et sèche là, ben vous pouvez avoir des nervures, là pour le coup, en positif. Voilà. Écoutez, il est 7 heures. Je ne vais pas vous retenir, peut-être que vous avez plein de choses à faire. J'espère que ça vous a donné envie. Je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires. Je vous demande pardon. En revanche, oui, pardon, mais merci, trop merci à vous pour toutes ces astuces et conseils. Je suis ravi que ça vous ait plu. Je voudrais remercier Claire et Alain d'avoir
pu permettre cette séance. Et je sais que cette période de confinement, moi je vois plus mes élèves. Je leur envoie un grand bonjour, anciens élèves, amis, collègues. Voilà, pour cette première vidéo, ça me tenait à cœur de remercier les gens qui m'ont appris à la fois mon métier, à qui j'ai pu transmettre des choses, mais moi aussi j'ai beaucoup appris. De mes élèves et à votre contact. Donc je salue chaleureusement les élèves des ateliers d'expression de Vanves, des ateliers d'artistes et de l'atelier des petites écuries, tous mes anciens élèves, amis, collègues avec qui je passe ou j'ai passé vraiment de très bons moments. Je vous remontre un tout petit peu, juste rapidement, voilà, des images. Et là, d'un coup, ça, vous allez comprendre comment c'est fait. Là, c'est très grand, hein, ça. Mais là, voilà, c'est le premier effet. Ça, c'est évidemment le premier effet aussi. Ah, ça, c'est important, regardez celui-là. Là, c'est l'effet où j'ai fait un fond jaune. Vous vous souvenez? Un fond jaune, j'ai attendu que ça sèche, et j'ai mis de la couleur très sombre. Et bon, là, il y a un petit phare. Et là, ces effets-là, ça a coulé, ou j'ai un petit peu poussé avec la peinture. Donc là, vous pouvez le décliner. Toutes ces aquarelles se retrouvent dans cette méthode que j'ai pu sortir, qui est sortie le 20 octobre, et j'en suis assez content, je suis content de l'avoir concrétisé, parce que c'était un projet un peu fou. J'avais posté des vidéos pendant le premier confinement, et vous voyez, regardez, ça c'est les nuages qu'on a vus, vous allez retrouver voilà, les ciels, là on a l'exercice qu'on a fait, etc., des ciels, donc les originaux. Là par exemple, un petit exemple d'un soleil sur un papier coloré. Voilà des exercices aussi, plus abstraits, mais qui peuvent être assez agréables. Voilà la fleur là qu'on avait fait. Et puis des carnets de voyage. Ça, je vous montrerai quand il y aura d'autres séances. On fera sûrement peut-être des séances plus tard sur les carnets de voyage. Et pour finir, voilà le grand dessin qui fait un petit peu toute la synthèse de notre cours. Voilà, je vous remercie à tous. Je remercie Claire et Alain, je remercie tous les élèves qui se sont joints à moi et les gens que je connais pas, qui se sont joints à moi pour cette première séance. Nous allons faire d'autres séances, on vous tiendra au courant, ça sera autour du portrait. Alors ça sera d'autres techniques, mais ça on vous tiendra au courant, il n'y a aucun problème. Je tiens à préciser que si je n'ai pas pu répondre à tous vos commentaires, mettez vos commentaires dans la vidéo, je répondrai à tous. Ce soir, dans la semaine, il n'y a aucun souci. Et je vous invite, pour ceux qui veulent, si vous avez envie de partager vos aquarelles que vous avez fait, soit pendant cette séance, soit d'autres aquarelles, mettez-les en commentaire pour partager vos expériences. Et moi aussi, je vous ferai des commentaires si vous avez des questions. Voilà, ça me fera très plaisir. Quoi vous dire d'autre? Non, voilà, c'est fini. Juste dernière petite... il y a plein de choses que je voulais vous dire. Peut-être j'ai un peu parlé beaucoup au début. On me pose souvent la question, quelle est la différence entre les godets et les tubes? Vous avez les godets, c'est plutôt, on peut dire en atelier, mais aussi en extérieur. Les tubes, ça va être un travail plus à l'intérieur, mais on est sur la même gamme d'une aquarelle fine qui est très agréable. Voilà, donc merci à tous. Ravi de cette séance, j'ai débordé de 5 minutes. Et puis toujours le tirage au sort pour les lots à gagner. Je pense que Claire a mis plusieurs fois le lien pour le tirage au sort. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et de belles créations. À bientôt, au revoir.